retrait est-il possible des États-Unis de l'OTAN et d'ailleurs, à quoi ressemblerait l'organisation? Bonsoir Yves, bonsoir à tous. Alors effectivement, on va regarder sur cette carte. Déjà, il est important de le rappeler. Au total, l'OTAN, c'est 32 membres, notamment l'Union européenne, le Royaume-Uni, Canada et États-Unis. Alors si Washington décide de quitter demain cette alliance, il y aurait déjà des conséquences importantes, notamment autour du budget et programme de l'OTAN. Regardez, en 2024, c'est 4,6 milliards d'euros au total. C'est 16% la contribution américaine. Eh bien, c'est 1 milliard 100 millions au total. Et puis, c'est intéressant parce que la conséquence la plus importante et la plus flagrante, au premier coup d'œil, on voit sur cette carte, ça concerne les ogives nucléaires. Parce que la Russie et les États-Unis sont les pays qui en disposent le plus. Mais si on se concentre sur ces trois pays, 3700 en 2024 pour les États-Unis, eh bien, sans Washington, il ne resterait plus que la France et le Royaume-Uni pour l'OTAN. Alors, cette question aussi se pose, Yves, quelles conséquences sur le terrain pour les hommes, pour les militaires? Là aussi, on a du côté des États-Unis le plus gros contingent pour l'OTAN au total. Dans l'OTAN aujourd'hui, en 2024, c'est 3 300 000 hommes. Et vous le voyez, hein, c'est 1 400 000 au total du côté de Washington. Il y aurait des conséquences visibles assez rapidement aussi parce que du côté des États-Unis, on fournit 70% des équipements critiques. Ça concerne les hélicoptères, les appareils de ravitaillement en vol. Et puis aujourd'hui également, il y aurait des conséquences visibles puisque 5 postes, notamment sur 9 du commandement les plus importants de cette organisation du traité de l'Atlantique Nord, sont occupés par des Américains. C'est le cas notamment du commandement suprême des forces alliées en Europe. Donc en résumé, si on comprend bien, avec ces chiffres très éloquents, demain, si Donald Trump ou après-demain décide de quitter cette organisation, il y aura, quoi qu'il en soit, des conséquences immédiates importantes. Merci beaucoup, Brandon Warrett. Trump peut nous quitter ou c'est un fantasme général? Alors, venant de lui, tout est possible. Alors, dans l'intérêt de l'Amérique, clairement, ils ont intérêt à rester à l'OTAN pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est 75 ans d'investissement. Donc c'est quand même un businessman. On ne jette pas 75 ans d'investissement pour rien. Parce qu'en échange, il aurait quoi? Quel serait le retour en influence accrue de l'Amérique? Pas du tout. Donc jeter un investissement sans contrepartie. Sauf si la contrepartie, c'est avec Poutine. Deuxièmement, il parle du Golden Dome dans sa stratégie nationale de sécurité. Golden parce qu'il a bien l'intention de se dorer la feuillure avec le truc. Hein. Mais il a, c'est personnel. Hein, avant c'était Iron Dome. Il dit non Golden. Bon bref, cette défense elle commence en Europe. En réalité, les Américains, ils ont déjà, grâce à l'OTAN, ils ont des radars et des missiles en Europe, et ils préfèrent flinguer des missiles intercontinentaux en phase ascendante, et que ça retombe sur nos têtes, plutôt que de les attendre à l'arrivée, où ils sont à Mach 27, et où le débris atterrit quand même aux États-Unis. Donc, il a besoin de notre espace géographique comme glacis. Donc le jour où l'Amérique quitte l'OTAN, alors ça c'est un discours très techno, et Trump est assez à l'abri des discours technocratiques. Ça c'est sûr. Mais pour les militaires, si vous partez, alors on vire tout le monde parce que nous on n'y croit pas à cette menace. Et ça va leur poser un vrai problème. Et puis c'est du basing, des capacités. Si l'Amérique n'est plus en Europe, ils ne pourront plus être en Afrique en gros. Donc ça veut dire que leur puissance globale, il y a un gros trou au milieu. Alors, si c'est dans un modèle de partage du monde avec la Russie et la Chine, à la limite, pourquoi pas. Mais bref, Trump est capable de tout, y compris d'agir contre les intérêts des États-Unis. Il l'a démontré à plusieurs reprises. Mais les intérêts des États-Unis, aujourd'hui, il n'y a pas un seul gars dans l'état profond, comme on dit, hein, les généraux, les diplomates, les gars qui connaissent un peu, qui ne sont pas bourrés de kétamine là, comme Musk. La vérité des prix, c'est qu'ils n'y ont pas intérêt, quoi qu'ils en disent. Vincent Crouzet. Je vais poser une question à Michel. Ça mettrait combien de temps le désengagement des forces américaines en Europe? Très bonne question. Alors, déjà, ils n'ont pas de plan. Mais ce que je veux dire, c'est dire on arrête politiquement. Ça veut dire évacuer Rammstein, une Syrie, ils peuvent le faire en 2 ans. En 2 ans. Oui. En 2 ans. Oui. Faut pas oublier, quand il y a eu la guerre du Golfe, la nôtre, là, enfin Desert Storm, il y avait une armée et 2 corps
corps d'armée américain en Allemagne. Le 7e corps a été déployé en Arabie Saoudite et il a fait Desert Storm. Il n'est jamais revenu en Europe. Ils ont déménagé la moitié de leur armée de terre. Il y avait plus de 300 000 militaires américains en Allemagne. Ils les ont déménagés la moitié en 6 mois avec leurs chars et leur artillerie. Donc, techniquement parlant, ils peuvent se retirer. C'est pas si simple que ça, parce que s'ils quittent Ramstein, l'armée de l'air américaine va dire « je fais comment ?» Parce que c'est un de leurs grands centres de commandement régionaux qui assure la veille H24. En fait, il y a, pour le commandement des opérations aériennes... Et la veille sur quoi? Des opérations aériennes. Les Américains ont un système où le commandement des opérations aériennes passe de l'Amérique au Japon et à Ramstein, au sens, pendant les heures de jour. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais c'est incroyable, oui. Au lieu d'avoir H24 des gens, voilà. Et donc, bon, donc ils devront se réarticuler. Mais techniquement parlant, s'ils décident de partir là, je m'en vais tout de suite, et puis je laisse les machines à laver dans les maisons, vous voyez, bon, bah, en un an ou deux, c'est possible. Ils avaient fait la moitié de leur armée en 6 mois en 90.